Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 10 au 16 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas non plus que je propose les cours de cartomancie par vidéo sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme, mais ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme, mais ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque nous parlons d'une tierce, ça ne veut pas forcément dire que c'est un amant ou une maîtresse. Ça peut être d'autres personnes de la famille. Ça peut être un trauma. Ça peut être une activité qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, on ira faire un tableau de 15 cartes avec l'oracle coup de cœur. Et on ira voir pour avoir la finalité avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les béliers du 10 au 16 avril. Allez, bélier sentimental. Ah, j'en ai une qui est sortie. Ah bah déjà, on me dit, vous avez la permission, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il va y avoir de l'harmonie, hein. Beaucoup d'harmonie, hein, là, cette semaine, sur la semaine du 10. Oh, super. Alors, je dis super, bon, c'est la carte de l'emprise, mais avec, on va faire la signification, vous allez voir que c'est plutôt sympa. Ah ben là, j'en ai deux qui sont sortis, donc. Alors, je vais reculer un peu les cartes, du coup, parce que je m'aperçois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà. Alors, donc, pour moi, ici, vous allez sortir, en fait, de l'emprise dans laquelle vous êtes, sous la soumission d'une personne. Vous allez en sortir et vous allez pouvoir retrouver votre harmonie, votre légèreté, votre équilibre. Donc, tout est positif. On vous dit vraiment pour moi, vous êtes dans des illusions puisqu'on vous dit que vous pouvez y aller. Prenez le temps. Si vous avez besoin, vraiment, prenez le temps. Mais on vous dit que vous pouvez y aller. Et vous voyez en dos de deck, j'ai le nouveau départ, hein. Donc, on voit vraiment ici qu'il va y avoir un regain d'énergie, quelque chose de positif, où il va y avoir des concrétisations qui vont se faire, mais ça va se faire vraiment avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On voit qu'il y a une personne qui est complètement perdue. C'est une personne qui a eu de l'emprise sur vous, qui a eu un pouvoir sur vous. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, j'ai l'impression que vous agissez avec cette personne avec beaucoup de tendresse, et du coup, cette personne est totalement perdue, ne comprend pas. Et c'est quelqu'un qui est en train de se projeter. Pour moi, c'est le projet justement de revenir, d'avoir un nouveau départ avec vous. On voit ici que vous allez sortir de vos illusions et vous allez concrétiser ces projets avec cette personne. Ici, on voit qu'il y a de l'harmonie, vous allez sortir de cette illusion, de cette emprise qu'il y a avec cette personne. Et on voit ici que vous allez avoir un regain d'énergie, mais il faut prendre le temps d'agir avec tendresse avec cette personne. On voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir autre chose, quelque chose de renouveau. On voit ici qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu de l'emprise. Vous voyez, cette personne, en fait, a cru que votre cœur lui appartenait, a cru que vous lui appartenez, mais vous avez réussi à casser ça. Vous avez réussi à le laisser sans voix,
à le perdre totalement dans ce qu'il ou ce qu'elle pensait. On voit qu'il va y avoir une période de solitude qui va le permettre ou qui va la permettre de réfléchir et de comprendre qu'il y a de l'attraction entre vous. Il y a une vraie attirance. On voit que vous allez lui donner beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté. Ou cette personne, hein, ça peut être cette personne qui vous donne cet amour et cette légèreté. Après une trahison. Il y a une trahison, mais vous avez réussi à avoir cette rencontre-là qui va tout changer dans votre vie. On voit que malgré la peine qu'il y a eu, la douleur que vous avez vécue, on voit qu'il va y avoir une seconde chance, une nouvelle opportunité pour une relation qui sera engagée. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Hop là. Allez, bélier sentimental du 10 au 16 avril, s'il vous plaît. Wow. Alors. Ah, on a encore l'illusion qui ressort ici. L'illusion concernant une attraction, concernant de l'attirance avec une personne. On voit que cette personne, vous ou votre autre, est un peu en mode non, non, c'est pas ça, c'est pas vrai, d'accord? Mais si, il y a cette attraction, il y a cette envie d'être ensemble et on vous dit qu'il va y avoir une évolution qui va vous surprendre. Les choses vous paraissent inaccessibles, vous paraissent... comment je vais dire ça? Oui, inaccessible, intouchable à la limite même, mais on vous dit que la situation est passagère. Pour le moment, vous êtes dans une situation compliquée, mais vous allez avoir un temps de repos qui va arriver et vous allez avoir de l'abondance. En plus, j'ai dit une bêtise parce que j'avais dit 15 cartes. Dis donc. Voilà. Hop. Oui, vous allez travailler, vous allez travailler sur ce... sur le fait que les choses paraissent inaccessibles. Non, là, il y en a trop, là. Il y en a beaucoup trop. Dis donc. Dis donc. Allez, hop là. Alors. Pour moi, vous allez vraiment couper. Vous allez couper... comment je veux dire ça? Vous allez couper des liens toxiques dans cette relation. Des liens qui provoquent ces périodes de crise, ces périodes de deuil, ces périodes de tristesse, des périodes d'angoisse aussi. Et on vous dit que vous allez vous unir. Alors, il y a oui. Ok. Donc, pour moi, effectivement, là, dans ce que je vois et dans ce que je ressens, on voit que vous êtes dans une illusion. Pour vous, vous êtes en train de vous dire mon couple est fini, ma relation est terminée. Mais en fait, non. Il va y avoir une relation qui va évoluer d'un coup et qui va être assez surprenante pour vous. Puisqu'on vous dit bien qu'il y a l'évolution, vous êtes attiré par cette personne, même si vous essayez de l'oublier, vous n'y arrivez pas, c'est quelqu'un qui est toujours dans vos pensées, où il y a toujours un petit truc qui fait que, hop, on repense à cette personne, et on vous dit qu'il va y avoir vraiment une évolution inattendue, où il y aura beaucoup d'abondance. On voit ici que la situation actuelle, vous avez l'impression que cette personne est inaccessible. C'est quelqu'un qui vous paraît intouchable, mais on vous dit qu'il va falloir couper, il va falloir travailler et couper sur tout ce qui est négatif dans cette relation-là, ou tout ce qui est négatif chez vous ou chez lui, pour pouvoir retrouver un temps de repos. On voit que vous pensez, pour moi vous pensez, qu'il faut faire le deuil de cette relation, qu'il y a une grosse crise, peut-être même une séparation, une grosse crise, voire la séparation, qui vous met un fardeau sur les épaules. C'est très lourd à porter pour vous, mais on vous dit que vous allez vous unir. Il y a une union, il y a de l'amour, et on vous dit que les choses vont changer ou qu'il pourrait y avoir un voyage. Sur la dernière ligne, donc pour ça, la première est bonne. Pour la dernière ligne, on peut aussi me dire que suite à une rupture, suite à une séparation, vous êtes séparés à cause d'une crise, à cause d'une dispute, vous êtes en train de faire le deuil de cet amour, de cette union, donc vous êtes en train de faire le deuil de votre mariage avec cette personne, et on vous dit ici qu'il va falloir faire un voyage intérieur pour retrouver la sérénité. Donc je vais recouvrir sur les cartes négatives. Ouais, non, je peux recouvrir sur toutes les... Peut-être pas toutes les cartes, alors je vais recouvrir au maximum. Allez, bélier, du 10 au 16, s'il vous plaît.
Bélier sentimental, du 10 au 16, s'il vous plaît. Oh, ça en est trop. Ouais, vous voyez, vous êtes liés par le destin avec cette personne, hein. Donc, c'est une énergie masculine. Ça peut être vous, mesdames, avec une énergie masculine aussi. Hop, celle-là, ah bah, on me sort le consultant. Ça peut être deux hommes aussi, je précise. Oula. On peut être avec deux hommes. On peut être avec un homme, une femme qui a une énergie masculine. On vous dit, hein, encore une fois, vous voyez, hein, pour moi, en fait, vous pensez devoir faire le deuil de votre relation alors que vous êtes lié par le destin avec cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait être inconstant, qui pourrait être instable dans sa communication, dans sa façon de faire, par exemple, aussi. C'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui peut vous donner quelque chose et vous le reprendre, hein. Allez. Hop. Oui, c'est ça. On a quelqu'un de très instable qui peut agir impulsivement et qui perturbe un peu votre équilibre à vous, mesdames. Ou alors, c'est peut-être vous qui perturbez l'équilibre de ce monsieur avec votre caractère bien trempé. Vous êtes en train de le déstabiliser, là. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le bélier sentimental du 10 au 16 avril. Une dernière carte. Bon, j'ai plusieurs cartes. Alors, pour moi, vous voyez, cette personne est en train de garder secret quelque chose qui le perturbe, qui joue sur sa santé, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre de vos nouvelles. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui vit très mal le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles, qu'il n'y ait pas d'échange. Mais c'est quelqu'un qui ne le dit pas, peut-être par fierté, par ego. Cette personne ne vous dira pas qu'il ou qu'elle est mal de ne pas avoir de contact avec vous. Cette personne peut même penser que vous êtes en train de le trahir, qu'il y a un autre homme ou une autre femme. On vous dit de laisser le temps à cette personne puisqu'on parle d'énergie féminine. Donc c'est peut-être une personne beaucoup plus romantique, beaucoup plus douce que vous. On vous dit que cette personne va revenir pour une amitié ambiguë et on vous dit que c'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort et qui est en train d'être perturbé par rapport à des ressentis qu'il ou elle peut recevoir d'une relation qui est faite pour durer. Ok ? Donc votre relation est faite pour durer. Votre relation est inscrite. Allez, on va aller voir avec une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, bélier sentimental. Voilà, on a la personne qui réfléchit, on a quelqu'un qui pense, on a quelqu'un qui analyse aussi. Allez, bélier sentimental. Voyez, on vous dit les choses ne semblent peut-être pas ce qu'elles... Alors, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc là, on me parle d'une femme blonde. Ça peut être une femme blonde, ça peut être une femme avec des yeux bleus, ça peut être une femme douce, au visage d'ange, par exemple. Donc, on a peut-être un homme qui... Alors, c'est peut-être un homme qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui surveille peut-être même cette personne. Et on lui dit que ce qu'il pense voir ou ce qu'il pense savoir ne sont pas exacts, sont fausses. Et on dit qu'il faut que cette personne cherche à l'intérieur de lui ou d'elle pour avoir la réponse, puisqu'il a la réponse. Mais le problème, c'est qu'il a ou qu'elle a besoin de changer certaines choses. Donc, ça peut être aussi vous, mesdames, qui êtes en train de réfléchir, de penser, d'analyser. Mais le problème, c'est que ce que vous analysez n'est pas bon. Ce n'est pas ça.
D'accord? Donc, on vous dit bien que cette personne vous manque ou que vous lui manquez. Et on vous dit que d'ici quelques semaines, sur le printemps, sur la période du printemps, on va avoir une transformation, il va y avoir une évolution. On vous dit que ça va être beaucoup plus florissant, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus chaleureux. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir une seconde chance. Il va y avoir des petits bonheurs. On pense à vous, vous pensez à cette personne. Il y a des choses qui sont cachées. Donc, comme on me donne juste à côté le je pense à toi, je pense que cette personne pense beaucoup à vous, mais ne l'admet pas. C'est quelqu'un qui reste dans le déni. Et il y a quelqu'un, voilà, en fait, il ou elle va ouvrir les yeux. Il ou elle va ouvrir les yeux. Et on me dit que vous, pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Donc, on vous dit que vous avez les clés pour agir, parce que vous êtes sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui est là, qui est présent et qui vous attend. On vous dit que tout est encore possible entre vous. Il y a par contre une femme âgée, une femme plus vieille, dont votre hôte doit se libérer. On vous dit qu'il va y avoir de la communication, mais qu'il va falloir prendre du recul sur la situation. Vous vous posez trop de questions et c'est ce qui perturbe vos visions. Les choses que vous voyez ne sont pas les bonnes parce que vous pensez trop. On vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, mais que pour le moment, vous êtes dans un tunnel émotionnel, mais que dans tous les cas, cet homme vous est loyal et fidèle. On voit que c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de posé, et on vous dit que le soleil arrive et qu'il y a de la protection de vos guides. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pas du tout. Donc, on a une femme au fort caractère aussi. On vous demande juste de patienter parce qu'il y a la réussite qui arrive. Tout simplement. Donc, voilà les béliers. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la 3e semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.